confortable, tranquille, cool, et tu laisses ton esprit aller, et tu le guides pas, tu le laisses aller. Et tu vas voir qu'à un moment, il va te donner la bonne solution. Ceux qui font, parce que j'ai fait quelques travaux sur mon terrain, pour me prouver qu'ils existent, ils me disent de faire une chose, si tu veux, mais par exemple, ce que je dois faire en deux, en un, ils me le font faire en deux. C'est-à-dire, ils me donnent d'abord une chose à faire, et après je me rends compte, ah, mais à quoi ça sert ce que je fais là? Mais je sais pas. Bon, je le fais. D'accord, je le fais. Je joue le jeu. Je suis aventurier. Et je suis aussi, j'aime bien chercher. Je suis chercheur. J'aime bien chercher, quoi. J'ai toujours aimé. J'aime l'archéologie, et donc tout ça m'intéresse. Donc ce que je me suis rendu compte qu'en fait, il me donnait une deuxième étape. D'abord, bon, je la fais sans rien comprendre, et puis après, dans les jours qui suivent, j'ai la première étape qui apparaît, et après apparaît vraiment le dessin de ce qu'il voulait me faire faire. Et ça marche bien, quoi. Ça marche très 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 bien. Voilà. Donc je peux dire que ça existe et qu'on communique, quoi. Maintenant, ils ont probablement une arrière-pensée. Ils se disent, bon, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Puisqu'ils connaissent. Probablement que ça aurait pu se passer comme ça, ou ça a pu se passer comme ça, et qu'eux, ils essayent de modifier ça. Qu'on dise un truc comme ça, et que les gens deviennent fous, pètent les plombs, etc. Non. Simplement, bon voilà, c'est comme quand par exemple, à l'île de Pâques, ils se croyaient tout seuls, ils n'étaient pas tout seuls. Le gars, il est tout seul dans une île, et bon, après le naufrage, il est tout seul. Tout d'un coup, il y a un gars, il voit un gars de loin. La première chose qu'il pense, il se dit, mais attends, c'est quoi? C'est d'avoir un ami ou un ennemi? Tu vois, eux, ils réfléchissent simplement. Et alors, je vais t'expliquer, ah, voilà, on revient à l'expérience que je vais te faire faire, mathématiques, et là, qui va te permettre, parce que c'est un truc qu'on m'a donné, que je ne savais pas, je ne pouvais pas savoir. D'accord? Je faisais cuire mes œufs. Je fais cuire 4 œufs. Voilà. Et quand j'ai fait cuire ces 4 œufs, il m'est venu un truc à la tête. Alors, quand j'ai une information, moi, je l'écris de suite, parce que sinon, j'oublie. Voilà, c'est comme ça. Donc, je suis venu là, sur mon bureau, j'ai écrit 1, 2, 3, 4. Mais alors en tournant, tu vois, comme les aiguilles d'une montre, tu vois, en tournant. 1, 2, 3, 4. Et après, j'ai mangé mes œufs tranquille, et après, je suis revenu sur ce que j'avais écrit, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils veulent me dire? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? 1, 2, 3, 4. Et en fait, j'ai pris un tableau, j'ai fait un tableau, et j'ai fait 1, 2, 3, 4, comme ça, en tournant en rond dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à 361. Alors ça, c'est très important, parce que ça, quand tu l'auras fait, tu vas voir qu'il y a quelque chose là, il y a quelque chose de sérieux à retenir. Donc tu vas de 1 à 361, quand tu as fini, tu prends les chiffres premiers, et à partir de 361 jusqu'à 2, jusqu'à 3, je veux dire, tu vas tous les chiffres premiers, jusqu'à 3, tu les écris, tu les stabilotes. Quand tu arriveras il reste 1 et 2, tu verras que l'harmonie du dessin que ça va te donner, ça va t'inciter à cocher plutôt le 1 que le 2. Alors là, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, attends, cette définition des chiffres premiers, il y a un problème. J'ai travaillé dessus. Parce que, ouais, comme un enquêteur. Alors j'ai dit, mais à quel moment cette définition a été changée? Début du XXIe siècle. À l'époque de Tesla, à l'époque des moteurs à pétrole plutôt que les moteurs électriques qui existaient en premier. Hein, voilà. Donc ils voulaient nous fourguer déjà le pétrole. Et là, tu te rends compte, après, tout coïncide. Une fois que tu es là, donc quand tu fais ce 361 que je te dis, ce tableau, fais-le, 1, 2, 3, 4, en tournant, tu verras, tu vas y aller, et tu vas voir qu'à un moment donné, tu vas te rendre compte, ça fait un dessin, une harmonie, et que là, vraiment, on voit bien qu'il y a le vortex, c'est la mathématique des vortex. Voilà. Et la mathématique des vortex, on se sert à la fois de l'harmonie. C'est pour ça que l'harmonie, il y est dedans. D'accord? La communication, elle passe par deux grandes familles, si tu veux. La première, c'est l'harmonie musicale, hein, l'onde musicale, et aussi par les mathématiques. Quand on est en contact, on parle en mathématiques. C'est la mathématique en plus simplifiée, tu vas de 1 à 9, voilà. Tu mets dans ta tête qu'est-ce que ça veut dire 1, qu'est-ce que ça veut dire 2. Et le gars avec qui tu vas communiquer, la personne avec qui tu vas communiquer, va vraiment comprendre ce que tu as fait comme légende, et il va te donner tes réponses que tu as besoin. Et tu verras que tu pourras les confirmer. Donc ce que je te dis, tu peux le réaliser, tu peux faire déjà tes propres expériences. Voilà. Voilà la révélation, et voilà l'idée que moi je m'en suis fait. Et franchement, quand je vois ce qui se passe en ce moment au niveau mondial, je me dis que en fait le système actuel attend que vraiment il y ait cette vérité qui apparaisse au grand public, quoi.
Il attend toujours, il attend, mais il se dit, bon, on ne sait jamais, on va tenter jusqu'au bout hein, de foutre le bordel, mais ça ne peut pas marcher, puisque les êtres humains disposent de 24 heures. Et donc, en 24 heures, tu peux travailler, ne pas travailler, tu peux consommer, ne pas consommer, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux faire comme les financiers d'Hitler là en 1933, récupérer la monnaie et faire le détournement des flux financiers. C'est ce qu'ils ont fait. Et ça a très bien marché au départ. Maintenant, c'était pour quoi faire? Pour acheter des canons. Donc nous, on peut faire la même chose, mais pour fabriquer du progrès, mais qui va dans le sens de la paix. Parce que c'est faisable. Hein. Et la recherche, la création, etc. Quoi. Voilà. Donc c'est comme ça qu'il va falloir faire. Quoi. Et il faut bien comprendre que ça existe. Quoi. Que ça existe. Voilà. Donc la solution, c'est pas une solution de facilité. La Pax Populi, c'est pas une solution de facilité, c'est une solution de simplicité. C'est pas tout à fait la même chose, d'accord? C'est pas tout à fait la même chose. Quand on te communique un truc, tu le regardes, tu l'analyses. Toi, tu peux déjà regarder la Pax Populi, tu peux déjà. Si tu es juriste, tant mieux. Bon, là, tu n'as pas besoin qu'on te donne des conseils. Tu vas facilement comprendre tout ce qui est bien là-dedans. Et si tu n'es pas juriste, ben, montre-le à un juriste, à quelqu'un qui connaît un peu. Parce que c'est pas du niveau, je te dis, docteur en droit. C'est du niveau simple. Si c'est du niveau simple, nos hommes politiques, ils ont déjà compris ça. Mais ils n'en veulent pas. D'accord? Voilà. Donc, vu les informations que je reçois, donc si tu veux, ils sont dans l'avenir, ils connaissent le futur, forcément. C'est comme nous, on connaît le futur de Napoléon. On connaît le futur de Napoléon parce qu'il s'est déjà passé, on connaît tout. Voilà. Et ça explique tout. Et ça, c'est tout à fait rationnel. Il n'y a pas de... Voilà. Et la communication, la transmission, ça se fait par la télépathie, hein, que j'utilise. Mais la télépathie, je te dis, l'intuition, ça en fait partie. Ensuite... tu as vu dans certaines vidéos que bon, l'importance de la glande pinéale, on a deux yeux, et si tu mets le pouce au milieu et tu vises, tu vas viser avec les deux yeux et tu verras que tu auras deux images. Laquelle est la vraie? Laquelle est la vraie? Donc il y a un troisième œil, effectivement, c'est reconnu dans toutes les religions, et c'est l'œil qui permet de prendre de la hauteur pour voir les choses. Et là, à ce moment-là, tu vas retrouver ta puissance. On est véritablement un ordinateur de modèle voilà, hyper puissant. Et on est dans un espace quantique. Depuis les expériences des doubles fentes dans l'espace quantique, on voit les scientifiques sont frileux, n'arrivent pas à dire qu'est-ce que ça veut dire, mais ça veut dire qu'il y a de l'intelligence. Quand un photon refuse de passer par une fente plutôt qu'une autre, parce qu'il est filmé, ça c'est une preuve d'intelligence, quoi. Voilà. Alors moi je suis basique, mais en tout cas pour moi c'est ça, quoi. Voilà. Les scientifiques sont payés avec de l'argent public pour faire des recherches. Une fois qu'ils ont trouvé un brevet, ils l'exploitent, ils montent une affaire, ou un copain monte une affaire, ils exploitent le truc. En fait, voilà. Donc le système, il a tout. Puisqu'il a la création monétaire, il a tout. À partir de là, c'est tout. Alors, quand il y a une inondation à la maison, qu'est-ce que tu fais, hein? Tu as une inondation à la maison, qu'est-ce que tu fais? La première chose que tu fais, tu fermes le compteur. Ben, c'est ce qu'il faut qu'on fasse. On va fermer le compteur. Et on va détourner les flux financiers. Et ça, c'est tellement facile, tellement... Moi, je le comprends très bien, et pourtant, je ne suis pas un fou de guerre, donc normalement, toi, tu le comprendras. Voilà. Et donc, en définitive, si tu veux, tu as le vaisseau mère qui se trouve donc à 200 000 années-lumière de nous, hein, où tu as l'univers type, top. C'est le type top, quoi. Il est tel qu'il est depuis l'origine, ce qui veut dire que pour nous, c'est le vaisseau mère. Dans ceux qui m'ont donné comme information, ils vivent en comment dire, il y a 34 civilisations, dont la civilisation planétaire d'aujourd'hui qui existe toujours, donc c'est bon, on est arrivé à passer. Simplement, on doit protéger la planète, ça c'est vraiment l'élément essentiel. Et c'est peut-être pour ça qu'ils ne nous aident pas et qu'ils nous laissent nous empêtrer avec nos masques, qui nous emmerdent, peut-être même qui poussent à ce que nos hommes et femmes politiques aillent dans ce sens pour nous faire prendre conscience qu'il y a des gens qui sont obligés de vivre comme ça dans le futur, à cause que nous, on privilégie le pétrole au lieu de l'hydrogène liquide. L'énergie principale, c'est le soleil. Il faut arrêter toutes les conneries, voilà, c'est le soleil. L'énergie principale, c'est le soleil. Le soleil et l'eau, plus du graphène ça y est, tu as de l'énergie à profusion pour tout le monde. Normalement, l'être humain ne doit pas payer l'énergie. Il doit payer les réseaux qui amènent l'énergie, mais il ne doit pas payer l'énergie, ni l'eau. L'eau, ça tombe du ciel. On est même constitué de 70% d'eau. Donc normalement, l'être humain, il n'a pas à payer l'eau. Il paye les réseaux, il n'a pas à payer l'eau. Voilà. Il y a plein de choses qu'on paye qu'on ne devrait pas payer. Voilà. Donc le seul système qui peut être fait maintenant, le seul truc qui peut être fait, c'est le reset system.
me suis rendu compte 6 mois après que le 3 plus le 4 et le 6, ben, ça faisait vraiment le reset système. Et c'est vraiment ce qui va se passer, puisque c'est déjà acté. Et ils le savent déjà, puisque eux, déjà, ils commencent à profiter d'une planète qui s'est améliorée. Et ça, moi, je le sais depuis déjà 2 ans, parce que j'ai déjà eu, donc, dans notre, comment dire, d'autres anecdotes, j'ai déjà eu, ça se rapprochait de ça, quoi, voilà. Parce que c'est pas distinctement. Aujourd'hui, je continue à faire de la recherche, c'est-à-dire, je continue à faire de la méditation et à essayer d'avoir un contact visuel. Donc je vois des spectres, mais je ne vois pas encore d'éléments physiques, mais je vois quand même des spectres. Et ça vient de moi certainement parce que je suis un mec trop rationnel et j'y arrive pas pour l'instant. Mais je sens l'information et surtout je sens les énergies. Je sens les énergies, l'immobilité 10 minutes, la Kundalini, tu l'atteins rapidement sans problème. Alors ça c'est très agréable, mais ça c'est pas intéressant dans le sens où ça t'empêche d'avoir après l'information, travailler sur l'information. Donc il faut se débarrasser de ça de suite et après passer sur l'information. Et là après, quand j'espère pouvoir arriver à avoir un contact visuel et auditif, et à ce moment-là, ben, je vous en ferai part. Pour l'instant, je vous dis où j'en suis, quoi. Voilà. Donc après, on peut se foutre de ma gueule, c'est pas grave. Moi, je fais ça comme un témoignage. D'accord. Moi, je suis candidat que dalle. Donc, je m'en fous. D'accord. Je te dis ce que moi je fais, je te dis comment je le fais, je te dis pourquoi je le fais. Pour moi, maintenant, c'est certain, c'est pas des extraterrestres, ce sont nos enfants. C'est notre descendance. Mais notre civilisation planétaire d'aujourd'hui, elle va évoluer, mais elle n'est pas la seule. Elle n'a pas été la seule. Alors là, c'est pareil, revient à une raison mathématique. 13,7 milliards d'années, 4,7 milliards d'années la planète Terre. Attends, tu ne crois pas qu'il y a une seule civilisation? L'évolution de Darwin, c'est une grosse connerie. L'évolution de l'être humain, c'est l'évolution spirituelle. C'est l'esprit qui évolue, c'est l'esprit. C'est à un moment donné, tu comprends que ton voisin est ton égal citoyen. Au niveau citoyen, je ne dis pas qu'après c'est ton égal. Il n'est égal que dans la citoyenneté. Voilà. Et du moment que tu as compris ça, et que tu l'acceptes, hein, et ben à ce moment-là, tu as la paix, quoi. Et la paix est profitable. Parce que là, tu vois où il nous amène, le système. Donc la paix, elle est profitable pour tous. C'est pas l'euphorie, mais bon, les gens pourront vivre librement, quoi. Librement, c'est-à-dire tu peux être un contemplatif, et ben, tu vas bouffer après ce que, voilà, tu te débrouilles, mais c'est possible. Il y en a qui le font, hein, d'accord, qui vont dans les forêts, et, ils vivent comme ça. C'est la liberté, quoi. Si c'est pas la liberté, et s'il n'y a pas d'espérance de plus que ceux qui nous disent là, avec un petit virus, alors qu'il y a on a autour de nous des milliards et des milliards, des centaines de milliards de virus, quoi, ça nous permet de vivre aussi, quoi. Donc tu vois bien que tout ça, c'est des conneries, l'histoire des virus, hein. Voilà. Donc maintenant, moi j'ai fait ma vidéo là-dessus. Je te dis ça existe, je te dis où ils sont. Le vaisseau mère, c'est TOI 178, puisque si tu fais une réduction théosophique, ça fait 7, parce qu'un et 8, ça fait 9, ça élimine, c'est un cycle, donc il reste 7. Donc ça veut dire ils sont, donc le vaisseau mère serait sur la planète la plus proche du Soleil, de la source, Et là, on peut prendre la spiritualité en disant Dieu. Alors, pour moi, maintenant, je peux dire Dieu existe, c'est plus contestable. Maintenant, la seule question qu'on peut se poser, c'est qui est Dieu, tout simplement. Qui est Dieu, hein, voilà. Donc, qui est Dieu? Pour moi, c'est nous tous. En fait, c'est nous tous. Mais nous tous, c'est pas qu'ici, il y en a aussi ailleurs. D'accord? Il y a des civilisations plus anciennes que nous, plus évoluées que nous, qui nous aident. Il y a une civilisation qui est très ancienne, qui est une civilisation qui s'appelle les Arthuriens. Et là, je l'ai eu en phonie, donc là, ils se sont présentés. Ils ont une voix assez grave, mais voilà, ils se sont présentés. Et donc là je l'ai entendu en phonie, hein, dans les années en 2018. Je l'ai entendu en phonie. Mais pour l'instant, j'ai tu ça, je n'en ai pas parlé, parce que je dis, bon, ben ça y est, on va me prendre pour un dingo, ils vont pas écouter ce que je dis. Aujourd'hui, c'est eux qui me disent de le faire. C'est vrai, je le fais. Moi, je m'en fous après ce que tu penses de moi. Je m'en fous. Moi, j'aurais fait mon travail. Voilà. Après, une fois que le travail est fait, chacun voit ses midi à sa porte. Ben, c'est quand même vachement intéressant et fantastique de voir ce qui se passe et de se dire, bon, attends, on n'est pas tout seul, évidemment qu'on n'est pas tout seul. Enfin, il suffit de mettre en parallèle l'histoire et l'évolution telle que nous l'a présenté Darwin, c'est une connerie, c'est tout, quoi. C'est une connerie, quoi. Les espèces évoluent et nous on évolue, mais on évolue dans la spiritualité. On évolue parce qu'on passe d'une dimension, on arrive à laisser de côté l'égoïsme et l'orgueil pour après, voilà, pour après vivre bien, quoi. Vivre bien tout simplement, quoi. Il ne s'agit pas de passer à la télé. Moi des télés, j'en ai pas des télés, je m'en fous des télés.
Si tu crois que la notoriété peut être intéressante, moi aujourd'hui je bosse 15 heures par jour, mais si un jour il y en a un peu de notoriété, là, ça veut dire que la paix, pour moi, hein, la paix c'est terminé. J'aurai plus de paix du tout. Ou alors il faut que je coupe les ponts avec tout le monde. Donc voilà, donc il faut pas croire que c'est quand même quelque chose d'intéressant. J'ai eu le temps d'analyser ce qui allait se passer avant, pendant et après. D'accord. Donc je te demande juste de prendre connaissance de ce que je te dis, d'aller vérifier dans mes comptes et tout ça ce que j'ai écrit, d'accord. Et une fois que tu auras fait ça, après tu te fais ton propre opinion et moi j'espère t'avoir apporté un rayon de soleil dans ton espoir, dans ton espérance, parce que les gens ils tournent en ce moment et ils deviennent dingues, quoi. Hein. Donc voilà, hein, c'est le monde extérieur qui fout. C'est le monde extérieur. Je vais te donner une anecdote rapide, d'accord. C'est que moi je suis rentré en France en 2013 parce que bon, mon père à l'époque était malade et j'ai cherché du boulot et à un moment donné j'étais vigile et après j'ai été chauffeur de camion. Quand j'étais chauffeur de camion, j'ai livré, mais j'avais quitté la France depuis presque 20 ans, 15-20 ans. J'ai vu un pays où les gens ne se parlaient pas, où les gens se... Mais c'est incroyable, incroyable alors par rapport à Tahiti. Mais quand j'allais dans les entreprises livrées, je dis, mais les mecs, ils te recevaient comme des chiens. Les petits chefs de quai, ils t'exigeaient d'avoir un gilet jaune. À l'époque, déjà, ils m'ont commencé à m'emmerder. Moi, je ne vais pas foutre ça, ça me tient chaud. Moi, je vais pas le mettre. Un jour, il y en a un qui m'a emmerdé. J'ai dit, écoute, tu sais quoi, je vais me casser, et puis la bouffe, tu l'auras pas. C'était le vendredi. Et il m'a vite rappelé. Il m'a dit, non, c'est bon, laisse tomber, tu vois. Ça veut dire que même les chauffeurs de camions d'aujourd'hui, ils se laissent faire par rapport à ce que nous, on faisait quand j'avais 25 ans. Quoi. On ne se laissait pas faire. Voilà. Mais bon, je veux dire, ça s'est dégradé, l'ambiance s'est dégradée. On devient complètement dingue, les gens ne se parlent pas, etc. Et un jour, j'ai livré une maison de repos pour les personnes handicapées. Et là, je suis rentré, et je me souviens que j'ai livré, et il y avait des